Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place une boutique multiproducteur sur Coop Circuit. Coop Circuit s'adresse à tout projet de distribution en circuit court, que ce soit des groupements de consommateurs, des groupements de producteurs, des groupements d'achat, des drives de produits locaux, des épiceries associatives, des coopératives, tout système qui va organiser la distribution de paniers ou même de la livraison à domicile, etc. Dans cette démonstration, nous allons prendre l'exemple d'une association de consommateurs et consommatrices qui travaille avec trois productrices bio et qui organise des distributions tous les lundis à la mairie du village. L'association s'appelle Produits du coin, du bio et du local. Il faut d'abord comprendre le concept d'entreprise dans Coop Circuit. Vous avez trois types différents d'entreprises. Vous pouvez avoir un profil qui va vous permettre de communiquer sur votre activité et de fournir vos produits à des boutiques Coop Circuit. Vous pouvez avoir une entreprise de type boutique qui va vous permettre de vendre vos produits et vous pouvez enfin avoir une entreprise de type boutique multiproducteur où vous pourrez vendre vos produits et ou ceux d'autres producteurs et productrices. Sur ce schéma, nous avons modélisé ce que nous allons créer aujourd'hui. Donc nous souhaitons que Produits du Coin, notre association, soit coordinateur, distributeur des produits de trois fournisseurs différents, qui sont une maraîchère, une boulangère et une fromagère. Nous avons ensuite les mangeurs et les mangeuses qui devront pouvoir passer commande dans la boutique de notre association. Donc pour arriver à ce résultat, nous allons créer une boutique multiproducteur, Produits du Coin, qui présentera les produits de nos trois productrices. Ces produits sont issus des profils des trois productrices. Donc, la boutique multiproducteur va agréger les produits de ces trois fournisseurs. Donc, démarrons tout d'abord par la création de la boutique multiproducteur. Sur Coop Circuit, vous avez créé votre compte, produit du coin dans notre cas. Et nous allons maintenant créer un compte pro, c'est-à-dire nous allons créer notre entreprise. On valide les conditions d'utilisation et puis on va rentrer les informations de base de l'entreprise, le nom, l'adresse, la ville, etc. Si on souhaite apparaître sur la carte, on peut cliquer sur le bouton «Localiser l'adresse sur la carte». On passe à l'étape suivante. On rentre le nom d'une personne référente, éventuellement un numéro de téléphone. Cette adresse, c'est l'adresse email publique, donc elle n'est pas obligatoirement la même que l'adresse du compte. Nous ne sommes pas des producteurs, nous sommes organisateurs de circuits courts et donc on va cocher la case «Non, je ne suis pas producteur». Ici, on peut rentrer une description de notre boutique, notre numéro de SIRET, notre numéro de TVA si nous en avons un, et puis une description de notre activité. Ces étapes-là, vous pouvez les passer dans un premier temps et les compléter ensuite, un peu plus tard. On peut mettre un logo, des images de bannières si on le souhaite, nos liens vers les réseaux sociaux. Et puis, on arrive sur notre tableau de bord de l'espace administration. Donc, on est dans le back-office de Coop Circuit. On choisit l'option boutique multiproducteur, on valide et on se retrouve dans l'espace administration de Coop Circuit. Si on se rend dans l'onglet entreprise, on voit que nous sommes bien des non-producteurs et nous avons un type d'entreprise boutique multiproducteur. On voit que le statut de notre entreprise est au rouge, c'est-à-dire qu'il va falloir définir une méthode de livraison et une méthode de paiement. Les méthodes de livraison, ce sont les manières dont on va distribuer nos produits. Donc, il y a deux types de distribution possibles. La livraison, donc là, c'est quand on envoie le produit ou qu'on apporte le produit directement au client, ou le retrait. Là, il s'agit de donner les produits au niveau d'un point de retrait.
On va désormais définir les méthodes de paiement. Donc, ce sont les moyens par lesquels on accepte d'être payé par nos clients. Sur Coop Circuit, c'est chaque boutique qui va définir ses propres méthodes de paiement. Donc, ici, on crée une méthode de paiement sur place par chèque ou espèce. On peut ajouter une description et le client devra choisir, sélectionner cette méthode de paiement à la fin de sa prise de commande. On pourrait aussi créer une méthode de paiement en ligne. Si vous voulez accepter les paiements par CB des clients, vous pouvez utiliser comme prestataire Stripe ou PayPal. Donc, nous sommes intégrés avec ces deux plateformes. Il vous suffit de suivre les étapes, de créer un compte sur ces outils-là pour pouvoir recevoir des paiements en ligne. Nous allons retourner sur la liste des entreprises, recharger la page et on voit que du rouge, on est passé à un statut orange. En fait, il nous manque encore le fait d'être visible. C'est-à-dire que notre entreprise, pour l'instant, n'apparaît pas sur la carte ou dans la liste des boutiques Coop Circuit. Si on clique sur les paramètres, on va garder ce statut invisible pour l'instant, le temps de finir le paramétrage de la boutique et ensuite on basculera en visible. Nous allons désormais passer à l'étape de création des profils productrices. Sur Coop Circuit, les producteurs et productrices peuvent évidemment créer leur compte et leur catalogue produit eux-mêmes. Dans notre cas, en tant que boutique multiproducteur, on va le faire pour elles, pour leur faciliter la vie, et puis on les passera en co-gestionnaire ou même gestionnaire principal par la suite pour qu'elles aient la main sur leur catalogue produit. Au niveau de l'onglet Entreprise, on va cliquer sur le bouton Nouvelle entreprise. On va donner un nom à cette entreprise de type profil. On va cocher la case «Je suis un producteur», on va donner le nom du contact principal, l'adresse email publique, le téléphone, les informations de base, comme on l'a fait tout à l'heure lorsqu'on a créé notre boutique multiproducteur. Si on souhaite apparaître sur la carte, on pense bien à cocher la case «Souhaitez-vous calculer automatiquement la latitude et la longitude?» puis on clique sur le bouton «Créer». On arrive au niveau de la configuration de notre profil. Donc vous voyez un menu sur la gauche avec plusieurs onglets. L'onglet à propos notamment, où vous allez retrouver la description de votre boutique. Donc cette description, elle va apparaître pour vos clients, donc vous pouvez la soigner avec des effets de style, du gras, des titres, des paragraphes, des liens éventuellement. Puis vous pensez bien à cliquer sur mettre à jour quand vous avez fini vos modifications. Vous avez également un onglet Propriété label où vous allez par exemple ajouter le label agriculture biologique. On a bien créé le profil au Jardin du Bonheur, qui est un profil simple qui va apparaître sur la carte. Au niveau des gestionnaires de cette boutique, donc pour l'instant, nous sommes les seuls gestionnaires et nous sommes le gestionnaire principal, mais on pourra rajouter la productrice. Donc en ajoutant son mail, pour l'instant, elle n'a pas de compte, donc on va cliquer sur ajouter un nouvel utilisateur. Ça va lui envoyer un message d'invitation. L'email est non confirmé pour l'instant. Dès qu'elle aura validé son email, elle pourra accéder à cet espace administration également. On va procéder de la même manière pour les 2 autres entreprises. Voilà, nous avons donc 3 profils et une boutique multiproducteur. Il va falloir donner des permissions. Alors certaines permissions s'ajoutent automatiquement quand vous ajoutez une entreprise, mais sinon, il faut bien quand même vérifier au niveau des permissions que les productrices autorisent bien la boutique multiproducteur à vendre les produits. La configuration des boutiques et des profils est faite. Nous allons maintenant créer les produits de nos productrices. On voit dans le tableau de bord qu'on n'a pas de produit actif pour l'instant. On va cliquer sur créer un nouveau produit et on arrive dans l'onglet produits de l'espace administration. Donc on va choisir une des productrices. On va rentrer un nom de produit. On choisit une unité de mesure et une quantité. Cela va définir la manière dont pourra être acheté le produit, c'est-à-dire que si on met une quantité de 500 grammes, le produit pourrait être acheté par 500 grammes, par 1 kg, par 1,5 kg, etc. Donc ça définit l'incrément en fait au niveau du panier acheteur. On va choisir ensuite une catégorie de produits, on définit un prix. On peut ajouter une description avec des effets de style éventuellement. Et puis on indique si le produit est en stock, c'est-à-dire si on a une certaine quantité en stock ou s'il est vendu à volonté. On clique sur créer et on a bien notre produit qui apparaît dans notre liste de produits. Il faut bien penser à cliquer sur le bouton tout afficher ou bien sur la petite flèche à gauche de la ligne produit pour dérouler la variante et pouvoir observer le prix
le stock et l'unité. On peut dupliquer un produit en cliquant sur le bouton dupliquer au bout de la ligne produit. On pourrait aussi créer un nouveau produit avec le bouton nouveau produit, mais ici on va plutôt dupliquer le produit. La duplication va nous permettre de garder les taux de TVA, etc. Donc on va aller beaucoup plus vite qu'en créant des nouveaux produits à chaque fois. On pense bien à dérouler avec la petite flèche sur la gauche. On va venir changer l'unité, changer le prix et éventuellement changer le stock si besoin. Il faut bien penser à sauvegarder les modifications à chaque fois et puis on peut changer les images facilement et rapidement depuis la liste des produits. Donc on va venir importer les images produits. On va maintenant dupliquer à nouveau notre produit tomate. Là, ce qu'on souhaite, c'est créer plusieurs variantes d'un produit qu'on appelle herbe. Ce sont des herbes aromatiques. Donc on va vouloir créer de la ciboulette, du basilic et du persil. Pour créer des variantes de même produit, on clique sur la petite flèche en début de ligne et sur le bouton plus, nouvelle variante. Ensuite, on va rentrer les noms de chacune de nos variantes. Et on va définir l'unité. Donc les aromates sont vendus par bouquet. Donc on indique à la pièce et bouquet comme nom d'unité. Et on va venir changer le prix et le stock. On sauvegarde bien les modifications et on va procéder de la même manière pour créer les catalogues produits de nos trois productrices. Les produits de nos productrices ont bien été créés. Vous voyez que vous avez une colonne producteur qui vous donne le nom du producteur à qui appartient le produit. Vous avez une colonne produit variante avec le nom du produit. Vous pouvez éventuellement ajouter ou supprimer des colonnes avec le bouton colonne en haut à droite de l'écran. On va pouvoir passer à l'étape de création d'un cycle de vente. Un cycle de vente, c'est une période d'ouverture des commandes, donc une période où notre boutique sera ouverte. Depuis le tableau de bord, on a un lien pour aller gérer les cycles de vente qui nous amène à l'onglet cycle de vente de l'espace administration. On va créer un nouveau cycle de vente en cliquant sur le bouton en haut à droite de l'écran. On va donner un nom à ce cycle de vente. Ce nom, il est pour nous, il sera visible que dans l'espace administration, donc il faut vraiment vous donner un nom qui vous arrange à vous. Par exemple, un numéro de semaine. Et puis vous allez indiquer une date d'ouverture et une date de fermeture de la boutique. Donc ici, comme on distribue le lundi, on va ouvrir les commandes du vendredi au vendredi suivant. Comme ça laisse le week-end pour les producteurs et le week-end et le lundi aux producteurs pour préparer leurs produits. Ensuite, on arrive à l'étape 2 du cycle de vente. Cette étape, elle concerne les fournisseurs, c'est-à-dire que là, on va indiquer tous les fournisseurs que nous souhaitons voir apparaître dans notre boutique. Donc dans notre cas, on va sélectionner tous les produits de tous nos fournisseurs, mais vous pourriez faire une sélection de certains produits uniquement si vous ne voulez pas proposer tout le catalogue produit d'un de vos fournisseurs. Donc on sélectionne toutes les variantes pour chaque fournisseur et on pourrait éventuellement ici ajouter une commission par fournisseur. L'étape 3 du cycle de vente, c'est une étape en général où on choisit seulement un seul distributeur qui est souvent la boutique multiproducteur elle-même. Donc là, ici, en fait, c'est un peu une étape de duplication de l'étape précédente. Il vous suffit de choisir vous-même comme distributeur et de sélectionner tous les produits qui avaient déjà été sélectionnés. Vous indiquez ensuite des détails de livraison, c'est-à-dire le jour de distribution. Ça va être affiché à l'utilisateur, on le verra tout à l'heure sur la boutique. Et puis, vous pouvez indiquer des modalités de livraison complémentaires qui seront affichées au niveau de la validation du panier. Et on arrive à la dernière étape du cycle de vente. Ici, vous allez pouvoir sélectionner des options de commande spécifiques, c'est-à-dire si vous souhaitez ne pas activer toutes les méthodes de livraison et toutes les méthodes de paiement en même temps, c'est ici que vous pourrez faire ce choix. Vous cliquez sur sauvegarder et revenir à la liste et on voit que le cycle de vente apparaît bien. Il est indiqué en vert parce qu'il est actif. Vous voyez que vous êtes le coordinateur de ce cycle de vente et on va désormais pouvoir passer commande. Pour pouvoir passer commande, on va aller voir l'adresse de notre boutique. Pour trouver l'URL, on va dans l'onglet Entreprise. On clique sur le bouton Paramètres.
Et dans la première tabulation information de base, on a le lien URL de la boutique. On va cliquer dessus et on va atterrir sur notre boutique en ligne. Donc nous avons en haut à gauche le nom de la boutique avec la ville, le logo. Et puis dans l'encart bleu en haut à droite de l'écran, nous voyons le cycle de vente dans lequel nous sommes. Donc là, on est dans le cycle de vente où les distributions auront lieu lundi à 18 h à la mairie. Donc c'est ce qu'on avait indiqué dans le champ prêt pour tout à l'heure. Si vous aviez plusieurs cycles de vente concomitants, parce que par exemple, vos producteurs de viande n'ont pas les mêmes délais que vos producteurs de légumes, vous pourriez avoir deux cycles de vente en parallèle et ce serait ici une liste déroulante qui permettrait au client de choisir le cycle de vente dans lequel il veut commander. On voit qu'on a bien les produits que nous avons créés avec les photos et les différentes variantes. Si on le souhaite, on pourrait filtrer par catégorie de produits. Et on pourrait aussi effectuer une recherche textuelle, que ce soit le nom du producteur ou le nom du produit. On a un onglet qui s'appelle «À propos» où on va retrouver la description qu'on avait indiquée lorsqu'on a configuré la boutique. On a un onglet producteur qui récapitule tous nos fournisseurs. Chaque producteur a sa fiche producteur avec la description qu'on avait donnée dans le profil et le contact, numéro de téléphone, email, etc. Et enfin, on a un onglet contact où on va retrouver l'adresse de la boutique et le contact qu'on avait aussi indiqué lors de la configuration. Donc, c'est un site de e-commerce classique. On peut ajouter des produits dans le panier, un ou plusieurs produits. On clique sur panier, étape suivante, et on va aller valider le panier. Pour finaliser la commande, on indique ses informations personnelles, les informations de facturation. On sélectionne une méthode de livraison et une méthode de paiement. On accepte les conditions d'utilisation et on va passer la commande. La commande a été confirmée. Le client, il voit à quel moment il va pouvoir retirer cette commande. Donc, c'est ce qu'on avait mis dans le champ prêt pour au niveau du cycle de vente. Et si on va dans le compte client, on accède à l'historique des commandes passées avec le statut de la commande, si elle a été payée ou non, la boutique sur laquelle on a commandé. Si on clique sur le statut de la commande, on rentre dans le détail de la commande. Ici, on ne peut pas faire d'action dessus parce que la commande n'est pas modifiable. Ça se règle dans les préférences boutiques. Si vous autorisez les clients à modifier leur commande, ils pourront alors supprimer des produits, annuler la commande ou modifier les quantités de certains produits commandés. On va désormais voir comment on gère les commandes du côté administration. Donc, dans l'onglet commandes de votre espace d'administration, vous accédez à la liste des commandes. Vous avez différentes colonnes qui sont affichées, la date, l'email de l'acheteur, le statut de livraison, c'est-à-dire si la commande a été distribuée ou non, le statut du paiement, le numéro de la commande. Vous avez un bouton sur la droite qui vous permet de basculer les commandes à payer. En cliquant sur le numéro de commande, vous entrez dans le détail de la commande. Vous retrouvez tous les produits qui ont été commandés. Vous pouvez supprimer des produits. Vous pouvez en rajouter également. Et puis, vous avez un bouton d'action pour envoyer des confirmations de commande, renvoyer la facture, annuler la commande, etc. Ce sont des boutons que vous retrouvez depuis la page de la liste des commandes avec un choix multiple. On va désormais rentrer dans un paramétrage plus précis grâce aux préférences boutique. Donc, pour accéder aux préférences boutique, on est dans l'onglet Entreprise, Paramètres, Préférences boutique. Et on va pouvoir régler ici différentes choses. Par exemple, le fait de permettre aux clients de modifier leur commande, le fait de les autoriser ou non à passer des commandes en mode invité, c'est-à-dire sans avoir à créer de compte sur Coop Circuit. On peut également choisir l'ordre d'affichage des produits sur la boutique en ligne. Donc par défaut, les produits sont affichés dans l'ordre alphabétique, mais on pourrait afficher par catégorie de produits ou bien par producteur. Ici, on peut ordonner dans l'ordre souhaité avec un système de glisser-déposer
On peut également modifier le message d'accueil et le message d'accueil quand les ventes sont terminées. On va mentionner rapidement l'onglet Rapport qui vous permet d'avoir des données sur les commandes, sur les produits, sur les acheteurs, etc. Donc vous avez notamment les rapports de préparation des paniers qui sont très intéressants car ils vous donnent un compte rendu de chaque commande détaillée. Et il y a aussi les rapports totaux cycle de vente qui vont vous permettre de savoir les totaux à préparer pour chaque distribution. Donc ça permet par exemple au producteur d'aller au champ et de savoir qu'il doit ramasser 10 kg de tomates, 10 kg de patates, etc. Sachez que les fournisseurs, vos fournisseurs, donc les producteurs, ont aussi accès à ces rapports. On va maintenant s'intéresser rapidement à l'onglet acheteur qui vous permet d'avoir une visibilité sur les clients qui ont passé commande sur votre boutique. Donc ces clients qui ont déjà validé un panier sont ajoutés automatiquement dans cette liste d'acheteurs avec l'email, le prénom, le nom et les informations de facturation et de livraison. Si vous avez un groupement d'achat avec des membres et que vous voulez rendre votre boutique privée et réservée seulement à ces membres, vous allez pouvoir ajouter de nouveaux acheteurs en cliquant sur le bouton Nouvel acheteur en haut à droite de l'écran. Si vous avez des listes de membres très longues avec beaucoup d'emails, n'hésitez pas à nous contacter car nous avons un outil pour faire des imports en masse, ce qui permettra de vous faire gagner du temps. Nous avons désormais paramétré notre boutique multiproducteur, les profils et les cycles de vente. On va rendre tout cela visible. Donc dans l'onglet entreprise paramètres, on va vérifier que la visibilité est bien sûr visible par tous et que dans l'adresse de chaque producteur, on ait bien une latitude et une longitude qui vont permettre de faire apparaître le marqueur sur la carte. Si on se rend sur la carte de Coop Circuit et qu'on rentre la ville de notre boutique, on va retrouver un marqueur pour produits du coin avec nos descriptions et un lien vers notre boutique. Et puis on voit que chaque fournisseur a également son marqueur avec sa fiche producteur. Donc on y retrouve l'adresse mail, la description qu'on avait indiquée, le numéro de téléphone, etc. On voit aussi qu'aux alentours, on peut remarquer qu'il y a d'autres marqueurs. Ce sont d'autres producteurs qui sont inscrits sur Coop Circuit. Si on souhaitait qu'ils fournissent notre boutique, on leur écrirait un email, par exemple, ou on les appellerait pour leur demander de nous donner la permission de vendre leurs produits. Voilà, nous avons terminé pour la mise en place d'une boutique multiproducteur. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez consulter le guide d'utilisation qui est une mine d'informations ou sinon vous nous contactez sur support@coopcircuit.fr. Merci et à bientôt.